La bande-annonce vidéo du département d'État pour cet hallucinant reportage Cuba, la capitale du communisme, qui affirme que des agents communistes cubains ont infiltré le gouvernement américain au plus haut niveau. Je vous transmets un rapport du département d'État. Il détaille une campagne d'influence cubaine menée depuis des décennies ici même aux États-Unis. Le rapport du département d'État s'intitule donc « Cuba, la capitale du communisme du XXIe siècle ». Aujourd'hui, le département d'État a publié un fait explosif. Pratiquement, tous les groupes terroristes de gauche, radicaux et violents de l'hémisphère occidental se sont, à un moment ou à un autre, appuyés sur le soutien de Cuba. Et, à 90 000 de nos côtes, nous avons un État défaillant qui se trouve aussi être un territoire accueillant pour certains de nos adversaires. Cuba continue d'héberger un ensemble assez important de sites de renseignement pour le compte des Chinois et des Russes. Des présidents américains successifs ont affirmé que l'hémisphère occidental serait une priorité, et ils ne le font jamais. Et le président en a fait une priorité personnelle. Nous en savions déjà beaucoup à ce sujet, mais le fait que cela figure dans ce rapport officiel du secrétaire d'État Marco Rubio est vraiment important. Vous pouvez donc vous faire une idée de ce dont il s'agit à partir de ça. C'est sur le... Enfin, ça met vraiment en lumière. Je veux dire, si vous lisez le rapport, ça peut devenir un peu moins clair. Mais cet aperçu met vraiment en lumière ce dont il s'agit. Justifier une invasion militaire de Cuba. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis si vous lisez le rapport, ce que j'ai fait d'ailleurs, il est clairement écrit par une IA. Et quels que soient les participants humains impliqués, ils agissaient, à mon avis, sous la direction de Stephen Miller, mais pour le compte de Marco Rubio, le parrain actuel du complexe industriel Gusano. Parce qu'il contrôle le Conseil de sécurité nationale et le département d'État, et qu'il met donc en œuvre le programme, vieux de plusieurs décennies, de la mafia de Miami, dans le sud de la Floride. Détruire le gouvernement cubain et prendre le contrôle du pays pour les familles Fajardo et Bacardi. Prendre les terres et tout transformer en quelque chose de simplement tout privatiser. Just completely privatize everything. But the report is 80% of it focuses on the Mais le rapport, 80%, porte sur les années 60 et le début des années 70. On dirait que les subalternes de Stephen Miller ont simplement donné à Claude, l'IA, l'intégralité des articles de Front Page Mag de David Horowitz et de Discover the Network, et que l'IA a produit ce pamphlet hystérique. C'est en gros un long pamphlet de David Horowitz expliquant que les radicaux des années 60 et 70 nous menacent encore et nous hantent aujourd'hui. Et il inclut même, vous savez, Bill Ayers et Bernardine Dohrn rencontrant Barack Obama dans leur salon. Obama est impliqué. Barack Obama in their living room. Obama's involved. There's a picture of Karen Bass. Il existe une photo de Karen Bass, la maire sortante de Los Angeles, avec la brigade Venceremos en 1972. Donc la maire de Los Angeles est elle aussi impliquée dans cette conspiration. V, autrement dit Eve Ensler, l'autrice des monologues du vagin, l'est également, parce qu'elle a assisté au mariage de Jody Evans, qui a cofondé Code Pink. Et Code Pink a reçu de l'argent de Roy Singham, qui fait l'objet d'une enquête aux États-Unis. Singham a financé le People's Forum, une sorte d'ONG qui met à disposition un espace événementiel dans le centre de New York. Le People's Forum a donc reçu une assignation de la Commission des voix et moyens de la Chambre des représentants. Ils établissent donc tous ces liens dans le cadre d'une sorte d'enquête macartiste. Rubio déclare carrément, et cette brochure le dit aussi, que McCarthy est une source d'inspiration pour ce qu'ils cherchent à faire, que c'est une véritable liste noire, et qu'ils veulent bel et bien neutraliser le communisme ou le socialisme aux États-Unis. Ils vont jusqu'à cibler les DSA, qui sont en gros une branche du Parti démocrate.
Et Zoran Mamdani est évidemment nommé et visé dans ce document, tout comme Hassan Piker. Il voudrait enquêter sur lui parce qu'il a participé à ce voyage à Cuba ou à cette délégation de solidarité avec Cuba. Donc, à peu près tout le monde est concerné. Ils veulent cibler toute la gauche et la neutraliser. Mais ça, c'est un objectif secondaire, voire tertiaire. Le véritable objectif, c'est de justifier une intervention militaire à Cuba. Il leur faut une menace. Rubio a déclaré que c'était un État défaillant. Pourquoi est-il défaillant? Parce que le pétrole est totalement sous blocus et que leur réseau électrique s'est effondré. Ils n'ont aucun moyen d'alimenter l'île en électricité. Les gens subissent une crise humanitaire provoquée par les États-Unis. Et d'une manière ou d'une autre, Cuba reste une menace, donc il faudrait l'envahir. Le problème, c'est que Cuba tient toujours malgré ce siège, et ils attendent trop longtemps. Les élections de mi-mandat approchent. Peut-être que Trump ne gagnera pas. Peut-être que Rubio ne gagnera pas. Et ils rateront leur occasion. Donc c'est maintenant ou jamais. Et je pense qu'il y a une probabilité très réelle d'une invasion militaire de Cuba. Sur la base de ce rapport délirant et recyclé, ce réquisitoire de David Horowitz, diffusé sous la supervision de l'élève de Horowitz, Stephen Miller, et de Marco Rubio. Stephen Miller and Marco Rubio. Pensez à cette récente succession de secrétaires d'État, Mike Pompeo, puis Anthony Blinken, puis Marco Rubio. Ça a été un véritable cauchemar. Aucun d'eux ne s'intéresse à la diplomatie. Tous cherchent à utiliser leurs fonctions pour rendre la vie insupportable à des gens partout dans le monde. Et dans le cas de Marco Rubio, à se montrer cruel envers son propre pays d'origine, parce qu'il veut rétablir l'époque de Batista, quand des gangsters et des profiteurs américains dirigeaient Cuba. Le rapport parle aussi du rôle de Cuba dans le monde, de manière négative, et mentionne l'intervention de Cuba en Afrique. Oui, comment ose-t-il combattre l'apartheid? Dans des pays comme l'Angola, l'intervention de Cuba a en réalité beaucoup aidé à vaincre l'Afrique du Sud de l'apartheid, comme Nelson Mandela l'a ouvertement reconnu à Cuba. Et ce rapport présente ouvertement l'apartheid, au fond, comme une bonne chose. Il rejette aussi Black Lives Matter en le qualifiant de complot étranger. Et les manifestations après la mort de George Floyd, tout ça, ce serait cubain. Et les libéraux ont présenté ça, ou les démocrates l'ont présenté comme un complot russe. C'était un complot russe, sous les démocrates. Et maintenant que ce sont les républicains, c'est un complot cubain. Et ces deux complots servent à attiser la guerre. Mais dans le cas de Cuba, c'est bien plus sinistre, parce que Cuba est très vulnérable, juste au large des côtes des États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis peuvent faire des choses comme provoquer l'effondrement de son réseau électrique. Je veux dire, le coût pour la Russie a été énorme, et cela a mené à une guerre en Ukraine qui a été massive. Mais au moins, la Russie peut se défendre. Cuba, elle, subit ce blocus criminel depuis des décennies, et ce sont les gens ordinaires qui souffrent le plus. Eh bien, je pense qu'ils souffriront davantage après une invasion militaire américaine. Et ce n'est pas pour nier qu'il y a, sur l'île, des gens qui veulent désespérément être soulagés. Il y a là-bas de jeunes gens qui se promènent dans le centre de la Havane en agitant des drapeaux américains et qui réclament une invasion militaire américaine. Bien sûr. Je veux dire, si tout ce que vous connaissez, c'est la souffrance, parce que votre pays ne peut pas fonctionner, parce qu'on le prive de tout ce dont on a besoin pour survivre, alors bien sûr que vous allez développer ce genre d'attitude. Vous accueillerez favorablement n'importe quoi qui puisse mettre fin au supplice. C'est le but de ces campagnes américaines, faire suffisamment souffrir la population pour qu'elle finisse par abandonner et qu'elle ne se soucie plus de choses comme la souveraineté parce qu'elle cherche seulement à survivre.
Well, this administration is effectively at war. Eh bien, cette administration est de fait en guerre. Enfin, les États-Unis sont de fait en guerre contre Cuba depuis 1960. Mais cette administration a fait monter les enchères et il y a des répercussions sur le plan intérieur. C'est censé justifier la répression. Les seules choses qui s'y opposent, ce sont la Déclaration des droits et les tribunaux. Cela concerne le fait que j'ai été pris pour cible à mon retour d'Iran, ce dont Laura Loomer s'est pratiquement attribué le mérite. Elle a dit avoir appelé le département d'État, elle a appelé le FBI, elle a appelé le département du Trésor. C'est ce qu'ils veulent faire. This is what they want to do. Des gens aux États-Unis d'Amérique brandissent fièrement des drapeaux et des symboles communistes. Peut-on oublier ce que c'était pendant la peur rouge, à la fin des années 40 et au début des années 50? Mon Dieu, s'ils pensaient seulement que vous aviez des sympathies communistes, vous étiez licencié. Vous faisiez l'objet d'une surveillance. Vous ne pouviez même pas avoir la moindre idée communiste. Et aujourd'hui, c'est presque devenu populaire d'avoir ces idées communistes. Je dois vous poser la question, ceux qu'on appelle maintenant les démocrates traditionnels, la gauche traditionnelle, où sont-ils? Parce que c'est vraiment inquiétant de voir une telle popularité. Et encore une fois, quand on regarde ces auditions avec Brandon Gill sur le Smithsonian, ce qu'ils promeuvent, ces idées sont inculquées à nos jeunes et à nos enfants tout au long de leurs études universitaires. Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que cela pourrait réellement, sérieusement, prendre le contrôle de ce pays? Eh bien, ça m'inquiète beaucoup. Of course, it's Randy Fine. Bien sûr, c'est Randy Fine. Il ne porte peut-être pas réellement sa kippa ici, parce qu'il ne s'agissait pas d'Israël. Mais vous ne devriez pas avoir le droit d'avoir des idées communistes. Et ils ont peur. Il y a clairement la crainte d'un retour de bâton, parce que la situation économique, l'Américain moyen s'appauvrit. Plus personne dans la classe moyenne ne peut vraiment se permettre d'acheter une maison. À ce stade, les ventes de logements, c'est comme si des riches se vendaient des maisons entre eux. Les employés de bureau vont voir leurs emplois être supprimés par l'IA. Le programme d'emploi de Trump, c'est de construire des centres de données et d'alimenter la contre-révolution ou la révolution de l'IA. Il est soutenu par tous ces gens-là, dont Mark Andreessen, qui a aussi été le disciple et l'élève, si on peut l'appeler ainsi, de David Horowitz. Et son associé dans sa société de capital risque est Ben Horowitz, le fils de David Horowitz. Ce sont eux qui sont derrière Barry Weiss. Ce sont eux qui sont vraiment derrière MAGA, et ce sont tous des sionistes militants. Voilà le programme. Ils ont peur d'un retour de bâton. Ils ont peur que Luigi Mangione fasse des émules, qu'il y ait Luigi, puis que soudain Mario apparaisse. En réalité, ils ont peur. Ou bien ils alimentent cette peur chez les 1%. Et ils veulent s'en servir pour justifier une répression massive. Et cette répression s'étend à pratiquement toutes les personnes qu'ils ont nommées dans ce rapport, dans toute la gauche anti-guerre. Et beaucoup sont des gens que nous connaissons. Nous avons reçu Medea Benjamin dans l'émission il y a environ 2 semaines. Elle est nommée. Ils veulent faire tomber Code Pink parce que Code Pink les gêne. Code Pink est constamment face à eux au Congrès, face à Randy Fine quand il traite les musulmans de chiens et appelle non seulement à justifier le génocide à Gaza, mais à célébrer ce génocide à Gaza. Ce sont eux qui sont sur place. Je dis toujours que Medea est l'une des rares vraies journalistes au Capitole à leur poser de vraies questions. Donc ils ne veulent absolument aucune opposition. Alors oui, on connaît ces gens-là et je suis ami avec eux. Je suis allié avec beaucoup d'entre eux. Je ne suis pas allié avec d'autres, mais la culpabilité par association, oui, je suis coupable de fréquenter beaucoup de ces gens. Donc le cercle de la répression s'élargit rapidement et c'est bien l'objectif de ce rapport paranoïaque généré par IA. AI-generated paranoid report is.